Bonjour, je vais vous parler du désir, notamment comme manque et incomplétude. Tout d'abord, nous verrons sa définition et son étymologie. Ensuite, nous étudierons le mythe de l'androgyne que décrit Platon. Et finalement, nous parlerons de l'image utilisée par Socrate afin de comprendre la situation des hommes par rapport au désir. Alors, le désir vient du latin classique desiderare, qui veut dire regretter l'absence de ou souhaiter. C'est un mouvement instinctif qui traduit chez l'homme la prise de conscience d'un manque ou d'une frustration. Donc désirer veut dire tendre vers un bien qui nous manque, que ce soit un objet, une personne ou un état comme le repos. Et c'est alors un plaisir espéré. Pour Lacan, dans le séminaire, il dit que le désir est un rapport d'être à manque. Ce n'est pas manque de ceci ou manque de cela, mais manque d'être par quoi l'être existe. Donc le désir est un manque fantastique que rien ne peut combler. Platon a décrit ce concept un peu différemment dans sa thèse dégagée dans le mythe de l'androgyne. L'androgyne vient du latin androgynus, qui veut dire qui participe des deux sexes. Donc, un androgyne est un être qui possède à la fois des qualités masculines et des qualités féminines. Alors, à l'origine, il y avait trois sortes d'hommes, hommes, femmes et androgynes. Tous étaient doubles, c'est-à-dire de forme ronde, avec deux visages, quatre bras, quatre jambes et deux sexes, etc. Ils essayaient d'escalader le ciel pour combattre les dieux, ce qui énerva Zeus. Donc, pour les affaiblir, il les coupa en deux. Chacun se mit alors à la recherche de sa moitié, et dès qu'ils se retrouvaient, les deux se laissaient mourir. Zeus eut maintenant pitié d'eux et déplaça alors les organes sexuels des hommes sur le devant afin qu'ils puissent calmer leurs désirs et se reproduire. Donc le désir est à l'origine sexuelle. Nous sommes tous des êtres incomplets qui nous suffisons pas à nous-mêmes. Alors nous tentons de nous réunir pour retrouver notre état original afin de se sentir satisfait. Remarquons aussi que l'origine du désir amoureux Eros est synonyme de manque et d'incomplétude, donc de souffrance. Platon a bien dit ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de l'amour. D'après ce que l'on a vu, le désir s'oppose au bonheur, qui lui est un état d'apaisement et de plénitude. Mais avec le désir, il n'y a pas de satisfaction totale. Le désir renaît sans cesse et toute satisfaction est éphémère. Que ce soit acheter le nouvel iPhone, mais qui, au bout d'un moment, n'est plus le nouvel iPhone ou autre cas. Donc, si on ne peut désirer ce qu'on n'a pas, comment pourrait-on se satisfaire de ce qu'on a et cesser de désirer? Sommes-nous alors à jamais condamnés à la satisfaction? Socrate utilise la fameuse image des tonneaux percés afin de convaincre Calliclès de sa thèse. Imaginons deux hommes possédant de nombreux tonneaux. Ceux du premier sont en parfaite condition et contiennent de liquides précieux comme du vin. Par contre, ceux du deuxième sont remplis de trous, donc l'homme doit sans cesse les remplir. Dans cette image, le premier homme représente le sage avec sa sérénité, sans inquiétude, tandis que le deuxième symbolise l'intempérant. Il est incapable de tempérer ou de modérer ses désirs et est alors condamné à une éternelle insatisfaction. La question maintenant est à qui nous ressemblons-nous? Malheureusement, nous ne sommes pas comme le sage, car nous désirons toujours plus, et ce que l'on ne possède pas sans jamais être satisfait. Le désir transperce nos âmes, jamais comblé. En conclusion, le désir est un manque qui se présente comme état paradoxal. Il existe comme une promesse de plaisir, mais rien ne garantit que celle-ci soit tenue, ce qui place l'homme dans une recherche continue de plaisir qui mène à une éternelle insatisfaction. Je vais finir avec une citation de Jean Baudrillard qui dit « L'homme moderne passe de moins en moins de temps de sa vie à la production dans le travail, mais de plus en plus à la production et innovation continuelle de ses propres besoins et de son bien-être. »